éternel Dieu, tu nous délivres. Seigneur éternel Dieu, que tu lui donnes, oh éternel Dieu, de supporter, Seigneur éternel Dieu, ces moments de hommes et ces femmes, oh éternel Dieu, parce que la patience, l'épreuve produit la patience. Seigneur éternel Dieu, que cette épreuve qui est une occasion en or de glorifier. Seigneur éternel Dieu, soit, éternel Dieu, bravé avec brio et avec succès. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-lui, oh éternel Dieu, de ne pas nous décider avec toi. Mais donne-lui, éternel Dieu, donne-lui de la connaissance que toi seul tu peux tout. Et que nous ne peut s'opposer, Seigneur, à ta volonté. Afin que la paix du cœur, afin que la joie qui vient de toi, Seigneur, va visiter son cœur dans sa maison. Seigneur, je sais qu'il est dans le nom de Jésus. Je sais qu'il a perdu le sommeil. Je sais, Seigneur, qu'il n'a pas de travail. Oh éternel Dieu, il n'a pas de puissance financière. Oh éternel Dieu, mais je sais que tu l'as choisi aussi. Seigneur éternel Dieu, à l'orba. Seigneur éternel Dieu, à Élie, Seigneur, le corbeau allait donner. Seigneur, la nourriture. Seigneur, alors, Seigneur, manifeste-toi. Seigneur éternel Dieu, qui ne manque point de nourriture, Seigneur. Seigneur, qui ne soit pas dans le besoin pendant ces moments difficiles. Seigneur, Dieu, donne-lui, oh éternel Dieu, la gloire et la victoire. Merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, Yahweh. Si je te présente, Seigneur, tous ceux qui sont dans les moments difficiles. Seigneur, quels que soient ces moments, Seigneur éternel, utilise ces moments, Seigneur éternel Dieu, pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Seigneur, glorifie-toi, Seigneur éternel Dieu, dans ces épreuves. Seigneur éternel Dieu, je te prie. Seigneur éternel Dieu, afin que tu leur donnes la victoire et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Oui, bien aimé, tu vas avoir une pensée pour toutes les familles éprouvées. Le dimanche passé, le 10, il s'est passé une tragédie. Dans un vol, 157 personnes ont péri. Ces personnes-là ont dormi comme toi. Ces personnes-là se sont réveillées comme toi. Ils ont payé le billet pour se déplacer. Et le souhait, comme tout voyageur, était de rentrer chez eux, retrouver leur famille. Il y en a d'autres qui ont voyagé ensemble avec leurs enfants. Alléluia. Mais ils ont péri ces jours. Ils ne savaient pas. Et nous allons ce soir partager. Demander à l'Éternel qui est seul capable de consoler un cœur. J'ai vu à la télé comment les hommes sont allés apporter leur secours, mais cela ne peut suffire. Bien aimé, quelqu'un encore malade, cela peut se comprendre. Parce qu'on a compris que la personne était malade et qu'elle est partie dans sa maladie. Mais quelqu'un qui est en bonne santé se réveille, paye son billet lui-même. En d'autres termes, il paye sa mort lui-même. Alléluia. Et périt. Qui peut consoler de telles familles, sinon que Dieu lui-même? Nous allons avoir une pensée ce soir à ces familles qui ont perdu les êtres chers de leur vie, afin que Jésus, qui est le seul consolateur, puisse toucher le cœur de ces familles. Élève ta voix et puis au nom de Jésus. Alléluia. Merci Dieu de gloire. On a béni ton nom, Seigneur Père éternel, parce que tu nous donnes l'occasion, tu es moi avec si élevé, soir, Père éternel, la voix, Seigneur éternel. tu nous communiques les Les enseignements. familles de toutes ces victimes, Seigneur. Tu nous enseignes, Père éternel, nuit et jour. Au-delà de ce crash, Seigneur, tous ceux qui ont été éprouvés. La vie, ô Père éternel, Seigneur éternel, tu pour l'homme n'est que pour peu de temps, Jésus. Parce que c'est Tu nous enseignes, Jésus, que nous sommes des pèlerins sur la terre. demain ils mourront. Seigneur éternel, nous tu sommes préparé le merci pour ces voyage. parents. Ils ont Merci ils pour ont ces envoyé les textos aux Oh familles. Dieu tout Comme puissant, quoi ils avaient embarqué. toi seul qui es le consolateur, mais si qui est capable de toucher un cœur. le décollage. Seigneur éternel, ils ont touches les péri. cœurs, Jésus. Oh Yahweh, Seigneur éternel, ils se sont les peut-être cœurs, pas préparés. Jésus. Il Tu y en a consoles les plusieurs cœurs. qui ne se sont pas préparés. Alléluia. Qui ne se sont pas Merci, préparés. Jésus. Et tu dis prépare-toi. Personne ne s'attendait à cette tragédie, Seigneur Jésus. éternel, Dieu, pour les Personne ne familles s'attendait éprouvées. au Père Seigneur, nous te éternel. prions, Seigneur, pour la Merci, consolation Jésus. des cœurs. Nous te Afin prions pour la que consolation ces des parents, cœurs. Jésus, Afin qu'ils qui ont soient perdu consolés. les Qu'ils soient êtres consolés. chers. Qu'ils soient Que consolés. ces parents qui Qu'ils soient soient éprouvés, consolés. Jésus. Que la consolation, Que toi seul Seigneur, qui qui vient puisses de les toi. consoler, Seigneur, nous Jésus. te prions, Touche Seigneur, les cœurs, Dieu, Jésus. que dans cette situation, Touche les cœurs, Seigneur, ils Jésus. prennent conscience. Qu'ils prennent conscience. Qu'ils prennent Touche les conscience cœurs, Jésus. que nul ne peut sauver. Seigneur de éternel, Jésus. Dieu, les boîtes noires ne peuvent pas sauver. Le pilote ne peut pas sauver. Seigneur, les hôtesses de l'air ne peuvent pas sauver. Seigneur éternel, Dieu, la compagnie qui
qui a fabriqué l'avion ne peut pas sauver. Seul Jésus peut sauver. Alors qu'ils donnent leur vie à Jésus. Seigneur, que notre éternel Dieu qui se prépare, soit aujourd'hui, que ce soit pour demain, Seigneur, qui se prépare à la rencontre avec Dieu, avec leur Dieu. Seigneur éternel Dieu, nous te prions. Seigneur éternel Dieu, va toucher. Seigneur éternel Dieu, ses cœurs. Et sauve-les. Seigneur, sauve-les. Seigneur, sauve-les. Seigneur, sauve-les. Seigneur, que cette situation, éternel Dieu, je dis de rendre grâce en toutes circonstances. La circonstance est désastreuse. La circonstance est douloureuse. Mais Seigneur éternel Dieu, Seigneur, c'est une occasion pour ces familles éprouvées, Seigneur, de te connaître. Et te prions, Seigneur, que tu nous. Seigneur éternel, que tu Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Bien-aimés, nous allons nous asseoir, partager la parole de Dieu. Ce n'est qu'un enseignement pour nous. Car quand nous voyons ces événements, c'est pour aussi dire que nous ne sommes pas plus importants que tout cela. C'est 150 personnes. Dans les 150 passagers, il y avait des chrétiens, il y avait des musulmans, il y avait toutes sortes de religions. Alléluia. Mais Dieu a permis qu'ils puissent périr ces jours-là. Je l'imagine encore pour ces pères de famille qui a laissé 4 enfants. J'imagine encore pour ces pères de famille qui... Vous savez, il y a des choses que quand tu entends, tu n'arrives pas à réaliser parce que c'est tellement dur. Il n'y a que la personne elle-même qui peut réaliser. C'est dur. Il y a des situations qui sont vraiment difficiles à traiter. Alléluia. Et de telles personnes, il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Alléluia. Mais nous, pour nous, c'est un enseignement. Ce qui est arrivé aujourd'hui, le dimanche passé, à ces hommes et ces femmes, peut arriver demain. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous éclaire et veut nous amener à comprendre ce qui est sa volonté, afin que les hommes que nous sommes, nous puissions comprendre. Alléluia. Amen. Un jour, pour lui, pour nous, c'est 1000 ans. Alléluia. Amen. Et que si aujourd'hui on peut faire les comptes depuis la mort de Jésus, on n'est qu'à 2 jours devant Dieu. Alléluia. Amen. Mais aux yeux des hommes, ça fait 20 générations, n'est-ce pas? Et que cela nous amène à comprendre la volonté de Dieu sur la terre. J'ai discuté avec un frère, je lui ai dit que si chaque homme pouvait comprendre la volonté de Dieu, il n'y aurait plus de tuerie, il n'y aura plus de haine. Parce qu'on ne le veut pas tous, on va passer par la mort. Tu dis ton prochain pour que demain tu puisses mourir aussi. Peu importe le temps, tu mourras. Alléluia. Tu haïs ton frère, tu haïs ta soeur, demain tu sais que tu vas mourir. Alléluia. Amen. Que cela, ça m'a beaucoup inspiré jusqu'à aujourd'hui. Je suis en train de digérer cela. Croyez-moi que ce n'est pas facile. Alléluia. Nous sommes venus à l'église pour adorer Dieu. Et qu'à la maison, qu'on appelle ma famille, disons que je ne suis plus en vie. Imaginez-vous ce qui se passe. Pendant que nous sommes en train de prier, danser, il y a d'autres familles qui souffrent. Alléluia. Amen. Et si Dieu les a choisis aujourd'hui, demain ça pourrait être toi. Alléluia. Amen. Personne n'est épargné. Et voilà pourquoi nous sommes appelés à le servir vraiment. Alléluia. Parce qu'au moins en le servant, nous savons que même après la mort, la vie continue. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'esprit ne meurt jamais. L'esprit vit éternellement. C'est vrai qu'il y a d'autres qui croient que la vie, on ne vit qu'une seule fois. Mais moi, je ne crois pas. Parce que l'esprit ne peut mourir. Le corps mourra, c'est vrai. Mais l'esprit ne peut jamais mourir. Qui peut tuer l'esprit? Alléluia. Amen. Donc cet esprit-là, c'est toi. Alléluia. Amen. Nous allons donc partager la parole de Dieu. J'aimerais m'attarder sur la souffrance ce soir. Parce que la fois passée, si j'ai bonne mémoire, on a parlé de la volonté dans le ciel sur la terre. On a dit que la volonté du Père dans le ciel soit sur la terre. Donc sa volonté, nous avons dit, c'est que l'homme soit heureux. Que l'homme puisse le connaître, que l'homme puisse avancer, que l'homme puisse vivre ce que lui, il avait déjà tracé sur la terre. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de la souffrance encore. Ce qui est un point difficile pour les hommes que nous sommes, supporter.
Parce que l'homme a toujours tendance à ne pas supporter la souffrance, la douleur. Alléluia. Ce qui est pourtant normal devant Dieu. Alléluia. Ce qui est normal devant Dieu, la souffrance. On peut parler de beaucoup de choses. Vous savez, Dieu a deux volontés. Il y a la volonté parfaite, il y a la volonté permissive. Dans la volonté permissive, c'est-à-dire que l'homme peut faire tout ce qu'il peut faire. Dieu, dans son amour, dans je ne sais pas quel mot je peux employer, dans sa simplicité, dans tout ce qu'il est de bon, dans toutes ses qualités de bon père, tout ce que l'enfant demande de faire, il accorde à cet enfant. Ça veut dire que si un enfant décide maintenant là de se suicider, Dieu ne va pas t'interdire, il te dira de te suicider. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu, c'est dans la volonté permissive. C'est-à-dire que Dieu a permis. Même quand le diable t'attaque, si Dieu n'est pas d'accord, si ce n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu, il n'aura jamais accès à ta vie. Amen. Comprenez, dans la vie de Job, Dieu avait permis. Si Dieu ne permettait pas, tel qu'il a parlé pour son âme, s'il n'avait pas permis pour son corps, le diable ne pourra jamais s'approcher des gens. Alléluia. Amen. Tout ce qui arrive à l'homme, c'est soit dans la volonté parfaite, soit dans la volonté permissive. Je vais donner un exemple. Pour, par exemple, une femme dans une maison qui demande d'aller visiter ses parents. Doit demander l'accord de son mari, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. La femme doit demander l'autorisation à son mari pour sortir. Ça, c'est logique. N'est-ce pas? Oui. Et non seulement pour aller visiter sa famille, pour chaque sortie qu'elle a à faire, elle doit avoir l'aval de son mari. Imaginez une femme et demande l'autorisation et le mari dit non, ne sort pas. Et la femme peut insister. Dire, chérie, c'est tellement urgent ce rendez-vous, je voudrais vraiment partir. Et vous allez comprendre qu'à force d'insister, le mari peut autoriser à la femme de partir. Mais sa première volonté était que la femme ne sorte pas. Alléluia. Amen. Donc, je voulais juste expliquer la volonté parfaite et la volonté permissive. Et dans la volonté permissive, il nous arrive beaucoup de choses, sans pourtant que nous puissions nous rendre compte. Alléluia. Ça veut dire que tu fais quelque chose que Dieu n'a rien à voir. Tu te lèves un matin, tu n'as pas interrogé Dieu, tu n'as pas demandé la vie de Dieu. Tu sors de ta maison pour aller visiter un frère ou une soeur. C'est bien, c'est toi qui l'as voulu. Mais la volonté parfaite de Dieu, même pour que tu sortes de ta maison, tu es convaincu que Dieu est d'accord. Voyez-vous, il y a des hommes parfois qui n'arrivent pas à discerner. Voilà pourquoi Dieu nous a conduit de prier dans l'esprit du discernement pendant qu'on priait. Ça m'est venu comme ça. Parce que c'est très important pour un homme qui prie de discerner où les autres disent d'entendre, de sentir l'odeur du mal. C'est-à-dire que quand un mal arrive, j'ai écouté les témoignages parce que toute la semaine, je suis en train de regarder ce qui se passe. Il y a eu 5 accidents le dimanche. Ce qui est bizarre. Donc le même jour, le dimanche, 5 avions ont eu des problèmes. Et mon grand frère qu'on a présenté, il était dans un vol de Air Maroc pour le pays. Et du coup, j'étais pas à l'aise. Alléluia. Il s'est passé beaucoup de choses. Et une femme a témoigné qu'un jour, pendant qu'elle dormait, elle a fait un rêve bizarre. Et cette femme-là, chaque mois, elle prend un vol. Elle est aux États-Unis. Et ce témoignage-là m'a frappé. Et la nuit, pendant qu'elle dormait, elle a vu, elle était au bord de l'océan. Il y avait un homme bizarre à côté de lui et à côté d'elle. Elle a vu un vol survoler. Et après, quelques minutes après le vol, est tombé. Il y avait du feu. Après, elle s'est réveillée. Elle est partie jusqu'à faire le check-in. Il y avait un combat dans son cœur entre partir et ne pas partir. Alléluia. Et cette femme-là a quand même pris le vol. Et ce qu'elle a vu la nuit est arrivé. Alléluia. Parce qu'elle avait expliqué ce songe qu'elle avait fait à son ami. Et son ami a témoigné ce qu'elle avait vu.
volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive. La Bible dit que l'esprit en nous intercède même. Les autres, ils disent que le sixième sens. Ça veut dire que tu veux faire quelque chose, tu sens la présence de quelqu'un, aussitôt tu le vois. Tu dis, ah, j'avais le sixième sens que j'ai senti. Je parlais même de toi tout à l'heure. Alléluia. Mais l'homme a toujours du mal à discerner la voix de Dieu pour comprendre ce qui est la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Et vous savez, dans la volonté parfaite de Dieu, c'est Dieu lui-même qui agit. C'est Dieu lui-même qui parle. C'est Dieu lui-même qui a statué tout ce qui se passe ici-bas. Et les hommes qui ont atteint cette dimension, ils ont reçu le salut sur la terre. Alléluia. Parce que le salut, ce n'est pas seulement au ciel. Paul avait vécu le salut avant qu'il soit monté. Alléluia. Parce qu'il avait compris ces choses. Il avait compris ces choses. Il a une déclaration qu'on va faire tout à l'heure pour les chants qu'on lui avait imposés. Alléluia. Parce qu'il y a un moment qu'il faut comprendre certaines choses et il faut qu'on change dans la manière de parler, dans la manière de se plaindre envers des gens. Alléluia. Un chrétien ne peut pas être un chrétien de plainte. Dieu n'est pas content quand il voit un enfant que lui il a façonné, que lui il a formé, mais qui n'a jamais compris pourquoi il vit. Parce que le fait de se plaindre, ça veut dire que tu ne comprends pas la volonté de Dieu. Alléluia. Et je voulais ce soir encourager quelqu'un qui est dans la souffrance. On va lire une parole dans Jean 16, 21. Jean chapitre 16, verset 21. La Bible dit ceci. Je suis à la page. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus à la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Amen. Amen. Vous savez, j'en ai l'expérience. Quand une femme est enceinte, il se passe des choses compliquées. Alléluia. Des choses compliquées, bizarres. La femme change. La femme, j'ai vu des femmes avec des pieds comme ça, enflés, simplement parce qu'elles portaient un bébé. Il y a des manifestations compliquées. Pendant que la femme est enceinte, elle perd sa beauté, elle perd tout. Il y a des femmes, même parfois, les goûts changent. Elles ne mangent plus ce qu'elles mangeaient normalement. Tout change. Alléluia. Et cela pendant 9 mois. Qui n'est pas facile. Alléluia. Pas facile. Mais vous allez voir, juste après l'accouchement, c'est aussitôt, hein, le visage change aussi. Et la Bible parle de la douleur, de l'accouchement. Je sais un peu de cette douleur aussi. Comment ça se passe. Et je crois que les femmes qui sont là peuvent en témoigner. Alléluia. Une douleur compliquée, mais qui annonce un bonheur. Une douleur, j'ai partagé aussi avec un frère, j'ai dit cette douleur-là, c'est vrai, Dieu, il a départagé. Voilà pourquoi moi je suis sévère avec le partage de Dieu. Quand Dieu parle de ce qui est de la tâche de l'homme, je suis convaincu. Quand Dieu parle de ce qui est de la tâche de la femme, je suis convaincu que c'est Dieu qui parle. Chacun de nous a sa charge. Un homme ne peut pas porter cette douleur. J'ai dit que cette douleur-là, 6 mois, je ne pourrais même pas faire une seconde, je mourrais. Alléluia, c'est compliqué. Vous savez, ma femme, elle est combattante. Je l'appelle guerrière. Ça dit qu'elle a des choses qu'elle fait, même moi, je dis, mais ça m'étonne. Mais la douleur d'enfantement, c'est compliqué. Ça dépasse ses forces. Alléluia. Ça dépasse ses forces. Donner naissance à un enfant, c'est dur. Alléluia. Et ça, c'est à la femme. Et donc, la Bible nous parle, nous compare à quelque
quelque chose, à un événement qui est vraiment près de l'homme, afin que nous, en tant qu'hommes, nous puissions comprendre son langage. Aujourd'hui, nous avons David, le bébé. Et du coup, toutes ces douleurs-là, alléluia. Et chaque présence ici dans la salle représente une douleur quelque part. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les péridurales, je ne sais pas comment vous appelez ça. Vous savez, ma femme, on l'a injecté, je peux dire près de 10 fois. La douleur ne se calme pas. Et j'ai parlé avec les médecins. J'ai dit, mais c'est normal, la douleur c'est normal. Non, c'est pas normal. Elle dit que toutefois, quand la femme criait parce qu'il y avait la douleur, en fait, les sages-femmes venaient pour augmenter la dose. Mais rien ne se calmait. À la seconde qui suivait, il y avait toujours la douleur. J'ai dit, mais c'est obligatoire. Parce que ça fait partie de la parole de Dieu. Alléluia. Mais quand il y a un bébé, on oublie ses douleurs. Alléluia. Et quand Dieu est en train de parler par Jean, je comprends que la douleur est liée à la joie. Je comprends que la douleur est liée à une bénédiction. Alléluia. En d'autres termes, je comprends qu'on ne peut pas parler de la bénédiction sans pourtant parler de la souffrance ou de la douleur. Alléluia. Amen. Et ce qui paraît difficile aujourd'hui pour l'Église. Alléluia. Ce qui paraît difficile. De comprendre que chacun de nous, Dieu a donné la souffrance proportionnellement selon la dimension. Moi, je juge les grands hommes par rapport aux épreuves. Et je crois que Dieu aussi en juge comme ça. Alléluia. Quand vous lisez Job, ce n'est pas n'importe quel homme dans la Bible. Quand vous lisez Abraham, ce n'est pas n'importe qui dans la Bible. Ça ne veut pas dire qu'il est plus que les autres. Mais les épreuves de ces hommes-là sont vraiment remarquables. Parce que les autres aussi, ils ont vécu des situations, mais leur situation était difficile. Et quand vous lisez, Job était un homme intègre. Ce n'est pas parce qu'il avait péché qu'il souffrait. Contrairement à ce que nous pouvons interpréter aujourd'hui. Alléluia. Job était un homme intègre, il était droit. Il ajoute qu'il était intègre et droit. Alléluia. Et donc personne ne peut aujourd'hui me dire que la douleur de Job était attachée au péché. Non. C'est parce que Dieu avait bien voulu lui faire passer par le feu. Alléluia. Et quand vous lisez la suite de ce temps, vous comprenez que Dieu avait augmenté sa dimension de la compréhension de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc les épreuves sont très importantes, bien aimés, dans la marche chrétienne. Alléluia. C'est très, très, très capital pour un chrétien de vivre des situations difficiles. Parce que la couronne est donnée proportionnellement par rapport aux épreuves que nous vivons sur la terre. Alléluia. Amen. Il y a des hommes qui attendent des grands problèmes. Alléluia. Et bien évidemment, Dieu permet des grandes épreuves aux grandes personnes. La Bible déclare qu'il n'y a pas une situation qui peut surpasser la force d'une personne. Ça veut dire que quand tu vis une situation, bien aimé, ça veut dire que Dieu connaît que mon fils est capable de vivre cette situation et il ne va jamais se suicider. Alléluia. Mais ton problème, si on le prend, on le donne à un autre frère ou à une autre soeur, vous verrez qu'il ne fera même pas un an. Il va mourir. Alléluia. Voilà pourquoi moi je respecte beaucoup les hommes qui traversent ces épreuves très difficiles. Alléluia. Amen. Vous savez, moi, il y a des choses que tu peux parler, mais tu n'as jamais vécu. C'est difficile. Alors, comme moi, pour le mariage, moi, quand tu me prêches, moi, j'aimerais savoir ton expérience dans le mariage. Pour que je croie ce que tu dis. Parce que vous savez, n'importe qui peut parler du mariage. N'importe qui peut parler. Mais vivre le mariage. N'importe qui ne peut pas vivre le mariage. Vous le savez. Alléluia. Amen. C'est difficile. Hein? Deux personnes avec deux pensées. Dans une même maison pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tu veux ceci, mais l'autre ne veut pas. Pourtant, tu trouves que ce que tu proposes est vraiment bien.
l'autre non. Et vous êtes ensemble. Alléluia. Il y a des choses qu'on peut... Vous savez, je parlais à quelqu'un, je dis ça, j'ai dit au frère la fois passée, qui me faisait de la morale sur l'éducation des enfants. Mais il n'avait qu'un enfant qui avait à peine 3 ans et 5 ans. J'ai dit, tu n'as que 2 enfants, 53 ans. Les enfants n'ont même pas encore atteint l'âge de la raison. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es dans le même toit que tes enfants qui connaissent des choses et qui peuvent décider d'eux-mêmes quelque chose. Et tu, avec eux, tu les maintiens. Tu n'as même pas encore atteint cette dimension. Mais tu veux donner une morale à quelqu'un qui a des grands enfants. Mais attends, ils sont tout petits, attends. Quand ils vont atteindre là, voilà pourquoi vous voyez Paul même pour oindre les anciens, les diacres à l'église, il insiste sur la condition. Et vous allez remarquer que même sur les enfants, il impose, il faut que les enfants atteignent une certaine maturité. Donc les enfants d'un ancien, les enfants d'un serviteur de Dieu. Alléluia. Il sait pourquoi ce n'est pas des choses qu'on nous raconte n'importe comment, mais c'est des choses qu'on nous explique afin que nous puissions comprendre la maturité. Alléluia. Dieu veut nous amener à comprendre la volonté parfaite. Là où l'homme est capable aujourd'hui, quand tu vois une situation, il dit mais c'est rien du tout. Et que les autres ils disent mais toi tu es fou. Une situation se présente comme telle, toi tu dis que c'est rien, mais oui, parce que l'homme est passé par là. Il connaît. Il connaît qu'après cette situation, il y a quelque chose qui t'attend. Vous savez qu'il y a des femmes aussi qui ont eu un bébé, après l'accouchement, il a pris le bébé, il l'a jeté. Ou bien pendant l'accouchement, il prend des médicaments, il avorte. Et ça ici, je crois que le diable a vraiment pris le cœur de beaucoup de gens. Même les chrétiens et les chrétiennes. Alléluia. Parce que rien que par le petit passage que je suis en train de voir, je lis ça dans le visage des gens. Alléluia. Et vous savez, la parole reste la parole de Dieu. Vous lisez qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ont peur d'avoir un enfant. Mais comment tu peux avoir peur? Tu as la fécondité, mais tu as peur d'avoir un enfant. J'ai lu ça même dans la vie des sages-femmes. Elles travaillent pour donner naissance aux enfants, mais elles-mêmes, elles ont peur de porter un bébé. Et elles posent des questions comme ça. Tu comprends que, mais comment ça se passe? Comment? Elle dit qu'elle dit, mais je ne peux pas. Porter un bébé pour elle, c'est difficile, elle ne peut pas. Et encore, quand tu demandes combien des enfants? 10 enfants. Alléluia. C'est difficile de comprendre la volonté de Dieu si nous ne connaissons pas la volonté parfaite de Dieu. On va croire à certaines choses que le monde nous présente aujourd'hui. Et nous n'allons pas croire à ce que Dieu dit dans sa parole. Alléluia. Je suis convaincu de ce que je suis. J'ai la ferme assurance. J'ai tous les arguments qu'il faut. Je ne suis pas obligé de les présenter, ces arguments. Alléluia. Mais du fait que je sois convaincu que ce que je fais est la parole de Dieu, cela fait de moi un homme fort. Alléluia. 2 hommes se marient, ce n'est pas un scandale. 2 femmes se marient, ce n'est pas un scandale. Mais un mariage légal, devant Dieu, devant les hommes, devant la mairie, devant tout ce qu'il faut. Mais il suffit que tu aies plus de 3 enfants, c'est un scandale. C'est bizarre. Et l'homme est incapable de discerner que là, Dieu n'est pas dedans, c'est le diable qui s'impose. Alléluia. Il y a des choses tellement faciles. On encourage le mal et on combat le bien. Et tous ceux qui sont dans le bien commencent à s'adhérer au mal. Petit à petit. Vous allez voir que les gens, ils sont en train de caresser petit à petit. Et finalement, le même langage rentre dans la vie de l'église même. Oh ben tu sais, ici en France, une maison de 3 pièces, 4 personnes ne peuvent pas dormir. Ah! Mais tu as suivi le témoignage du pasteur Adams. Ce n'est pas le sujet. Sinon, on va prendre du temps, on n'a que 30 minutes. Alléluia. Mais, bien aimé,
Je veux juste nous faire comprendre ce soir que la volonté parfaite de Dieu, elle est vraiment, comme le mot le dit, elle est parfaite. Et nous amène à comprendre que la souffrance fait partie de la logique de Dieu. Et ça veut dire que quand tu traverses cette période de la souffrance, il faut que tu comprennes que c'est Dieu. Et quand je parle de la souffrance, même dans le péché, vous allez comprendre que le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte à cause du péché, n'est-ce pas? Le péché de... Amen. Le péché d'Abraham. Abraham, Dieu lui a donné les recommandations de faire un sacrifice. Et dans le sacrifice qu'il a fait sa propre volonté et la volonté de Dieu en même temps. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a coupé en deux ce qu'il voyait lui de ses yeux que Dieu pouvait agréer. Alors que dans la pensée de Dieu, Dieu devait agréer et les oiseaux et les animaux. Amen. Donc il néglige les oiseaux. Il dit que mon Dieu, tellement qu'il est grand, non, ça il ne va pas considérer. Il donne les animaux, il présente les animaux. Mais Dieu, quand il arrive, il voit le sacrifice, il frappe. Et vous voyez, la sentence d'Abraham est plus grave. Vous voyez comment l'homme minimise même le péché. Devant Dieu, il n'y a pas petit péché. Tout péché est péché. Alléluia. C'est lui qui est en train de tuer aujourd'hui. Et c'est lui qui est en train de mentir aujourd'hui. Devant Dieu, c'est péché. Celui qui a commis l'impudicité et l'adultère. Et celui qui a de la haine contre sa sœur. Les deux devant Dieu, c'est un péché. Il n'y a pas plus grand péché, sinon que nier l'existence du Saint-Esprit. Alléluia. Donc la souffrance, c'est quelque chose que Dieu a permis à l'homme afin de mieux comprendre l'école de Dieu. Et celui qui ne passe pas par la souffrance, il ne va jamais comprendre ce Dieu. Alléluia. C'est comme si moi je partais inscrire mon enfant à l'école et que toi tu veux désinscrire cet enfant à l'école. Alors que moi je sais pourquoi je l'ai inscrit à l'école. Afin qu'il acquiert une connaissance, afin qu'il avance, afin qu'il évolue, afin que demain qu'il soit aussi appelé parmi les hommes. Mais toi tu ne veux pas que cet enfant aille à l'école. Et c'est comme ça que nous sommes. Dans le col de Dieu, il y a beaucoup plus de douleur. Il y a beaucoup plus de mépris. Il y a beaucoup plus de calomnie. Il y a beaucoup plus de souffrance que de bonheur. Alléluia. Beaucoup plus. Vous savez, nous avons reçu des messages qui nous parlaient que de bénédiction, d'élévation, de prier, recevoir Jésus. Et ça a transformé la vie de certaines personnes. Et quand les choses arrivent pendant la marche, beaucoup abandonnent. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas été avertis. Or, notre Dieu, il nous avertit dès le départ. Dans le message que nous sommes en train de partager, quand vous lisez bien, Dieu, il montre dès le départ tout ce qui va se passer. Il ne cache rien. Alléluia. Et c'est ce qu'il faut nous montrer aussi dans la marche. Afin que même dans la souffrance, que nous puissions comprendre que c'est la volonté de Dieu. Parce que la foi, l'homme de Dieu, il a défini. Vous savez que chaque personne qui a écrit dans la parole de Dieu a reçu une révélation. La révélation n'est pas écrite. Alléluia. Mais ils ont interprété par rapport à leur niveau de compréhension. N'est-ce pas? Alors, ça veut dire que tu peux aussi donner une définition par rapport à la foi. Tu sais? Tu peux donner une définition par rapport à la foi. La foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, tout ça. Tu peux donner une définition. Alléluia. Parce qu'en fait, Dieu veut nous amener dans la foi. Parce qu'il sait qu'il va revenir. Mais quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi dans l'église? Tout en sachant que depuis son départ jusqu'à aujourd'hui, l'église est en train de passer dans une période de persécution. Et c'est la période où les chrétiens perdent la foi. Voilà pourquoi dans la sélection, il y aura peu à la fin. Parce qu'ils n'ont pas compris la logique de la souffrance. Alléluia. Il faut aimer la souffrance. Donc la foi que Dieu attend, c'est comme si on partait dans un monde
J'ai appelé ça la seconde gloire. Ou la seconde maison. Aller habiter pour une période dans la seconde maison. Au futur, et revenir dans la première maison. Vivre tout en sachant que la maison doit être détruite. Amen. Ça veut dire que quelqu'un fait un voyage. Il regarde ce qui va se passer dans son futur. Il demeure pour quelque temps seulement. Et il revient dans sa première maison tout en sachant que cette première maison un jour va être détruite. C'est la foi. Alléluia. C'est aussi... je vais vous amener beaucoup des éléments comme ça. C'est aussi pendant que tu es en train de danser, savoir qu'un jour, tu vas mourir. C'est la foi. Mais est-ce que parce que tu as su que tu vas mourir, que tu ne vas plus danser? Alléluia. C'est aussi savoir que cet enfant que tu as mis au monde aujourd'hui, demain peut devenir ton adversaire. Mais tu l'acceptes quand même. C'est la foi. Alléluia. C'est savoir aussi que aujourd'hui, quand même que tu es en bonne santé, tu peux sauter, tu peux jouer. Moi, je joue encore au foot jusqu'à aujourd'hui. Savoir aussi que demain, tu peux tomber malade. Ça veut dire que quand je tomberai malade, c'est des choses que je connais déjà. Ce n'est pas une surprise pour moi. C'est ça la foi. Et c'est comme ça que moi je définis parfois certains mots de la Bible afin que je puisse comprendre la Bible. Parce que ce n'est pas l'interprétation de chaque personne qui peut amener l'homme à la compréhension de la parole de Dieu. Il faut aussi essayer d'utiliser tes mots à toi, mais tout en étant toujours dans le contexte de la Bible. Parce que vous allez voir, il y a beaucoup de versions. Mais toutes les versions, ils sont toujours dans la même pensée. Et rester dans la pensée de Dieu. Alléluia. La foi, c'est quelque chose de très important. Nous allons lire un autre passage qui est dans Ecclésiaste 7, verset 14. Quelqu'un peut nous faire la lecture? Ecclésiaste 7, verset 14. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Il est écrit ce qui suit. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Parole du Seigneur. Ça veut dire que et le bonheur et le malheur, qui a fait cela? C'est Dieu. Je vous garantis que si nous prenons un enfant qui, de sa naissance jusqu'à un âge donné, a grandi dans le bonheur, le lait, le miel, et vous prenez un autre enfant qui a grandi dans la souffrance, c'est deux personnes tout à fait différentes. Amen. Moi, je dis à mes enfants, je dis, Dieu, il est bon. Parce que moi, votre père, aujourd'hui, parlait la langue française comme ça. Je ne sais pas si c'était vous à ma place. Parce que je n'ai pas étudié la langue française dans la rue. Je n'ai pas compris dans ma maison. Mais c'était seulement à l'école que je parlais la langue française. Alléluia. Ce qui était difficile. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu permet que j'arrive, même avec leurs devoirs, que j'arrive à rectifier leurs devoirs. Alléluia. Que j'arrive à corriger. Avec mes enfants, souvent on fait des tests comme ça, on fait des rédactions, on fait des dissertations, tout ça. Je dis, c'est difficile. Vous ici, là, vous êtes nés dans la langue française, vous grandissez dans la langue française à l'école, à la maison, vos amis, tout. Mais nous, ce n'était pas le cas. Quand vous vous retrouvez dans le monde de l'amitié, c'est la langue maternelle. À la maison, pareil, il y a le patois et la langue maternelle. Alléluia. Mais il faut aller à l'école, il faut étudier, il faut réussir. Et quand vous prenez un enfant qui a grandi, et j'ai donné l'exemple la fois passée, un enfant qui grandit au village, il vient en ville, il n'a pas la même expérience qu'un enfant qui est né en ville. C'est deux cas de figures différentes, très différentes.
Et moi, je les respecte souvent parce qu'ils ont une expérience. Ils ont vécu des choses que moi, pour les vivre, il fallait que j'aille au village. Et ça fait de moi une base bien. Il y a de ces exemples que je prends, il y a de ces choses que quand je lis la Bible, je m'adhère à ces choses, à cette expérience que j'ai vécue au village. Mais en ville, je ne pouvais pas vivre ces choses. Alléluia. Et voilà pourquoi Dieu y partage la souffrance. Vous allez voir Paul, sa souffrance ne pouvait pas être comme la souffrance de Pierre. Alléluia. Parce qu'il avait accepté difficilement le Seigneur. Et donc la souffrance de chacun de nous. Voilà pourquoi je disais à l'homme de Dieu, vous savez, il y a des cas même à l'église. Pour prier, il faut d'abord demander l'avis de Dieu. Il y a des cas qui concernent Dieu seul. Tu peux prier, tu peux faire tout ce que tu veux. Il n'y aura jamais de l'exaucement. Prenons le cas de Job. Pensez-vous que si un homme de Dieu venait devant Job, prier pour lui, pendant cette période, quelque chose allait se passer? Non. Non. Je suis sûr. Même si vous hésitez, je suis sûr. Parce que c'était la volonté de Dieu. La Bible dit que le peuple d'Israël, ils ont prié, ils n'ont pas arrêté de prier, mais 400 ans. Ils sont restés. Parce que c'était la volonté de Dieu. C'était un peuple chargé de Dieu. Il y a des cas, tu trouves que c'est bizarre, c'est pas normal, mais pour Dieu c'est normal. Dieu veut te façonner, il veut t'amener à une dimension de comprendre ce qui est de sa volonté. Afin qu'un jour, que ta foi soit rétablie dans la souffrance. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, quand tu es dans la joie, glorifie le Seigneur. Mais quand tu es dans la souffrance, réfléchis. Parce qu'il est deux. Tu ne peux pas prendre l'autre et épargner l'autre. Vous savez, comme souvent dans le mariage, on dit donc le meilleur et le pire. Mais souvent, les gens se séparent dans le pire. Vous allez remarquer que les gens ne respectent pas cet engagement. Quand l'autre il travaille, quand l'autre dit chérie, quand c'est bon, c'est bon. Mais quand il y a quelque chose de négatif qui se présente, c'est là où commence le combat. Alléluia. On oublie que ça fait partie de l'alliance du mariage. Alléluia. Quand tu es dans la souffrance, c'est là. Voilà pourquoi j'aime bien cette parole. On va la lire. Parce que le temps presse plutôt. On va lire dans 2 Corinthiens, chapitre 12, 7 à 9. Je crois que c'est là qu'on va clôturer. On ne va pas donner. Les autres versets, on va les citer. Après, on va lire à la maison. 2 Corinthiens 7, de 9, 12 plutôt, de 7 à 9. On va lire quelqu'un qui était prophète. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9, il est écrit ce qui suit. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Frère, on peut revenir phrase par phrase. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis... À cause de quoi? À cause de l'excellence de ces révélations. À cause de l'excellence de ces révélations. Un homme rempli de la puissance de Dieu. Un homme revêtu de la puissance de Dieu. En passant, Paul, c'est notre prophète, n'est-ce pas? C'est lui qui est désigné pour les nations que nous sommes. Si aujourd'hui nous sommes en train de parler de Jésus, c'est Paul qui était désigné parmi les 12 apôtres. Alléluia. Donc, il avait un fardeau que Pierre ne pouvait pas porter, Jacques, ni qui que ce soit. Parce que les nations, c'est ce peuple-là qui ne connaissait pas Dieu.
Alléluia. Alors que le peuple de Dieu, il connaissait déjà la loi. C'est-à-dire que pour eux, c'était facile de comprendre qui était Jésus. Parce qu'ils avaient déjà été annoncés depuis des années. Le prophète Ésaïe a parlé. Tout le monde a parlé. Merci, bien-aimé. Alléluia. Ils avaient la compréhension de la parole de Dieu. Donc, même l'arrivée de Jésus, ils pouvaient comprendre. La Bible déclare que c'est Dieu lui-même qui les a aveuglés. Si Dieu ne les avait pas aveuglés, ils devaient automatiquement comprendre que Jésus était le Messie. N'est-ce pas? Ça veut dire que la mission la plus difficile, c'était la mission des nations. Aller chercher un peuple qui ne connaissait pas Dieu. Et c'est le peuple que nous sommes aujourd'hui. Et cet homme, Dieu l'élève, il le comble, il le remplit de son autorité, de sa puissance. Et c'est lui qui est en train de parler. À cause de l'excellence qu'il a mis en lui. Il ne puisse pas avoir de l'orgueil en lui. Dieu lui a imposé quelque chose. Un jour, on en parlera de l'écharpe. Alléluia. Vous savez, l'écharpe, dans sa définition, c'est un fragment de bois ou de fer qui pénètre la chair humaine. N'est-ce pas? Il disait dans la définition normale. Et vous savez, quand généralement nous avons un corps étranger dans la chair. Oui, donc ça dépend des versions. Il y a le bois, il y a... Voilà. Donc, imaginez un corps étranger dans la chair. Ça paraît bizarre, n'est-ce pas? Et vous savez que chaque corps étranger est contre la nature de Dieu. Et ça dérange. Mais la Bible dit que le diable le souffletait. Ça veut dire qu'il... C'était difficile. Un jour, il faut qu'on en parle. De l'écharpe. Ça veut dire que cet homme, malgré tout ce qu'il avait sur lui, malgré les révélations qu'il avait, malgré la grandeur, l'ampleur de la mission qu'il avait, mais Dieu lui a imposé quelque chose. Et dit que le diable était là pour le souffleter. Vous comprenez? Mais quand vous lisez la suite, bien aimé, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Voilà. Pour que la puissance de Christ repose sur lui. Cet homme avait compris. Avant, il ne comprenait pas. Alléluia. Mais c'est à base de là qu'il a compris cette chose. Alléluia. Ça veut dire que dans chaque pas, merci bien-aimé, dans chaque période, dans chaque étape dans l'église, Dieu ajoute quelque chose dans la vie d'un homme de Dieu ou d'une servante de Dieu. Jusque-là, il n'avait pas compris. La preuve en est qu'il a prié 3 fois afin que Dieu lui enlève cette écharpe. Alléluia. Mais à la fin, il a compris. En fait, c'est ça qui faisait sa grandeur. La souffrance. Lisez dans d'autres versions, vous allez comprendre. Alors, il est toujours important d'aligner les versions. Parce qu'on ne comprend pas facilement d'autres versions. Et il faut les avoir, toutes les versions, pour comprendre. Parce qu'il y a des français qui sont faciles. Il y a des français où par l'écharpe, on a remplacé par un autre mot. Et c'est comme ça qu'on peut facilement comprendre d'autres mots. Amen. Donc cet homme pouvait se glorifier dans la souffrance. Parce qu'il avait compris que cette souffrance-là n'avait rien à voir avec le péché. Que cette douleur-là n'avait rien à voir avec ce que les hommes pouvaient le traiter. Alléluia. Vous savez, c'est difficile. Quand vous lisez cet homme, j'ai lu, il a dit, c'est un homme qui a guéri les malades, il a fait marcher les paralytiques, il a fait un travail énorme. Il a fait accepter beaucoup de gens. Il a amené beaucoup de gens au Seigneur. Mais il parle de son plaidoirie à l'église, et plutôt au tribunal. Il dit le jour de son jugement, le pauvre, il regardait dans la salle. Il n'y avait personne. Il se plaint. Mais à la fin, il dit, en fait, j'ai cru que Jésus était avec moi, malgré que vous étiez absent. Vous savez, c'est difficile quand on n'est pas assisté.
Et souvent on se plaint. Et cet homme qui a fait tellement du bien aux gens, toi qui penses qu'aujourd'hui le fait de faire du bien à quelqu'un, c'est non. Tu peux, de toute façon, les plus grands adversaires de ce monde-là sont des amis, les plus proches. C'est lui qui te connaissait très bien, c'est lui que tu as fait tout ce que tu pouvais faire pour lui. Aujourd'hui, il peut retourner contre toi. Quelqu'un de loin ne peut pas, il ne te connaît pas. Il ne peut pas te gérer, n'est-ce pas? Il ne te connaît pas. C'est celui qui te connaît, qui demain sera ton opposant. Quand vous lisez Lucifer, c'était lui, le premier ministre de Dieu. Il était l'ange le plus rapproché de Dieu. Mais aujourd'hui, adversaire de Dieu. Alléluia. On ne se plaint pas, mais on se soumet à la parole de Dieu. Alléluia. On se soumet à la parole de Dieu. Pour atteindre la dimension de la foi. Parce que c'est ce que Dieu attend quand Dieu reviendra. Il reviendra prendre une église qui vit dans la foi, malgré les épreuves. Et imaginez ces petites épreuves pendant que tu as un frère, tu as une soeur à côté, pendant que tu as la parole, pendant que tu as le Saint-Esprit, tu n'arrives pas. Mais si tu rates le premier enlèvement, comment tu feras? Alléluia. Il n'y aura pas la parole, il n'y aura pas le Saint-Esprit. Que le mal. Comment tu feras pour t'en sortir? Parce que la Bible en parle aussi. Alléluia. Bien-aimé, il faut aimer la volonté parfaite de Dieu. Celle qui nous amène à la compréhension de la parole de Dieu. On va se mettre debout, on va prier. Ces hommes qui ont expérimenté la souffrance, ils ont reçu chacun d'eux une couronne par rapport à ce qu'ils ont eu à traverser comme problème, comme difficulté. Et si toi tu vis un problème difficile aujourd'hui, il faut glorifier le Seigneur. Parce que dis-toi qu'il y a une couronne qui t'attend après cette épreuve. Alléluia. Il y a une couronne qui t'attend. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as péché. Ne te culpabilise pas ce soir. Ce n'est pas parce que tu as fait du tort à quelqu'un. Mais la souffrance est liée à la récompense de Dieu. La souffrance est liée, la douleur est liée à la bénédiction de Dieu. Alors nous allons élever nos voix et nous allons demander à Dieu afin que sa faveur soit sur nous, afin que nous soyons des hommes et des femmes qui arrivent à comprendre que même dans la souffrance, que rien ne peut nous éloigner de Jésus, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Élève ta voix au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton Saint-Nom élevé. Merci Jésus pour ta grandeur Jésus. Alléluia. Merci Jésus, je veux que pendant ces épreuves, que tu sois, oh Jésus, que tu élèves, que tu étends ta main puissante, afin que les hommes et l'Église que nous sommes, que nous ne puissions pas nous éparpiller, que nous ne puissions pas nous éloigner. Alléluia. Merci Jésus. Nous voulons comprendre ta volonté Jésus, la volonté qui est parfaite, qui vient de toi. Afin Jésus, de recevoir de toi quelque chose. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Parce que quand tu essuies Jésus, c'est pour un but Jésus. Déclare qu'au temps de la détresse, ton peuple t'avait invoqué et tu avais envoyé la parole. Et quand la parole arrive, c'est pour la guérison. Je veux que chaque homme que nous sommes, que chaque femme ici présente, que nous soyons fortifiés dans la souffrance, que nous puissions comprendre, Père, que tu agis comme Paul avait compris, dans la souffrance. C'est là que tu te glorifies. Oh Père éternel, merci. Merci pour ton Saint-Nom, Jésus. Merci pour ta gloire. Jésus, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ton Saint-Nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus pour élever ce soir. Car fortifie ce soir. Fortifie ce soir. Dieu de gloire, de bonté, nous te bénissons ce soir. Parce que tu es le même Dieu qui agit dans la vie de Paul. Et la Bible déclare que tu n'as point changé. Et tu agis aujourd'hui dans la vie de mon frère, de ma soeur. Père éternel, ce que tu as fait dans la vie de cet homme, tu peux encore le faire ce soir, Père. Cet homme qui a traversé
Donc avec toute la gloire que tu lui as donnée, mais il a traversé dans une période où il y avait la souffrance, il y avait la douleur. Mais il a compris en fait que c'est là qu'il recevait de toi quelque chose de très important. Oh Dieu, nous voulons ce soir comprendre que dans cette période, nous ne voulons pas abandonner, nous ne voulons pas refuser, car cela fait partie de ton école. C'est là que tu nous instruis, c'est là que tu nous donnes, au Père, et nous devons réfléchir comme tu l'as dit, selon ta parole, oh Dieu. Laisse que cette parole soit pour nous une parole de vie. Laisse cette parole, oh Dieu, nous éclaire encore à jamais, afin que quand ces moments viendront, Dieu Tout-Puissant, que nous ne soyons pas des hommes et des femmes qui se plaignent au Père, qui se livrent encore au diable, oh Dieu, qui satisfait encore au diable, mais qui prennent conscience, oh Dieu, et reconnaissent que c'est toi qui permets toutes choses. Car nous savons ce soir qu'il est la volonté parfaite et la volonté permissive. Dans le nom de Jésus, nous t'avions ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Salut ton frère, ta soeur.